Le petit billet de Lolo avec une question de Hipua de Punaoya Yarana Lolo. Bonjour Hipua. Je vois de plus en plus d'offres sur des bouquets de chaînes télé, des offres apparemment locales, mais je ne sais pas si c'est dans tes cordes. Mais est-ce que tu peux me conseiller pour savoir laquelle choisir ? Alors il est vrai que depuis quelques mois, on voit fleurir différentes offres, comme tu dis, nous promettant la révolution télévisuelle, nous prédisant une nouvelle façon de regarder la télé. Alors je ne citerai aucune enseigne, pour ne pas être accusé de viser une société plutôt qu'une autre. Et puis de toute façon, je suis contre toutes ces boîtes à qui l'on souhaite malgré tout une longévité plus grande que le regretté Téléfénois, poignardé dans le dos par une volonté politique qui précédait de peu la première offre de bouquet de chaînes par l'OPT. D'abord un constat, quand entre collègues ou amis on se demande si on a vu le dernier Cache Investigation d'Élise Lucet ou un documentaire sur Arte, j'entends personnellement de plus en plus fréquemment la réponse « Ah non mais moi j'ai pas la télé ». C'est dingue, comme dans mon entourage, je suis cerné par les gens qui n'ont pas ou qui n'ont plus la télé. Les nouvelles sociétés miracles qui proposent des dizaines de chaînes ne vont déjà pas séduire ces gens qui ont pourtant un écran chez eux. Et puis, à supposer que le Cache Investigation suscite vraiment la curiosité dans nos discussions entre potes, on se dira, bon bah tant pis, j'irai voir le replay. Bah oui, parce que toutes les chaînes de France Télévisions sont disponibles en replay gratuitement sur Internet. Dans leurs argumentaires commerciaux, les sociétés d'offres de bouquets incluent la TNT gratuite. Drôle d'argument, non ? L'une des sociétés proposait, je crois, plus de 400 chaînes. Alors ok, imaginons que je dispose de cette offre et qu'un soir en famille, ils nous prennent une envie de soirée télé. Alors on fait comment ? On commence par zapper. Alors petit calcul mental simple, zapper ne serait-ce que 20 secondes sur 400 chaînes, ça représente plus de 2 heures de zapping. Et le petit dernier qui aura repéré un dessin animé sur le canal 78, maman un film romantique sur la 145, papa un film d'action sur la 216 et les jumeaux un manga sur la 187 ou la 302, on sait plus. Bon, je caricature, j'exagère, mais n'empêche que je me souviens de soirées d'hésitation à passer en revue avec la télécommande les 9 chaînes de notre TNT locale gratuite et ne pas arriver à me décider et puis parfois éteindre pour ne pas regarder passivement une connerie. Ce que je ne comprends pas dans ces sociétés, à part leur besoin de faire du profit en faisant payer les gens, c'est qu'ils vont à l'encontre du réflexe qui devient naturel de nos jours de passer sur Internet quand on a envie de voir quelque chose en particulier. L'autre jour même, un collègue, après une rapide recherche sur le web, regardait gratuitement en direct le match PSG-Chelsea en streaming réservé à des beIN Sport payants. Sur ma tablette, j'ai une application pour voir une vingtaine de chaînes en direct, dont TF1, M6. Sur le replay de M6, accessible à tous, on a les chaînes M6, W9, Sister, plus des chaînes thématiques sur la cuisine, la mode, les fictions, le comique. On peut regarder confortablement les replays de D8 et de Canal+, pour les émissions en clair. On a accès à NT1, Énergie 12, LCI, BFM TV, iTélé, Gulli, etc. Tout ça sur Internet avec un débit de 2 mégas, je le répète, j'insiste, je mets du stabilo fluo gratuitement. Alors oui, dans les bouquets payants, vous avez accès à Chasse et Pêche TV, bien sûr, une chaîne de plus, youpi. Vivement la semaine spéciale des gibiers des forêts et la soirée chasse à la palombe. On a Brest TV aussi, l'intégrale du festival interceltique de Lorient avec le bagat de l'Anbiway, youhou. Poker Channel avec les parties jusqu'au bout de la nuit, dans le silence. Les inconditionnels du sport rétorqueront qu'il faut absolument suivre les matchs de la NBA et la Ligue 1 de foot. Bon, ok. Et quant aux fans de cinéma et de films dernier cri, si on veut bien arrêter une posture hypocrite, tout le monde sait comment obtenir des films récents en très bonne qualité sans payer quoi que ce soit, soyons francs. Enfin, regarder sur grand écran est devenu facile et possible avec ou sans câble HDMI depuis votre ordi, votre tablette ou votre smartphone avec des dispositifs sans fil tels que le AirPlay. Je ne comprends pas comment on peut faire la queue à une station-service qui offre 10 francs de moins par litre d'essence et en même temps payer pour regarder la télé. Bref, si vous avez envie de gaspiller quelques milliers de francs par mois, abonnez-vous à ces sociétés qui vous promettent une fausse révolution, sachez-le. Sinon, gardez vos sous, faites-vous un petit gueuleton par mois et repassez-vous les carnets de Julie sur France 3 ou les escapades de Petit Renaud sur France 5, voire un Norbert commis d'office sur la chaîne Sister. Et sinon, notez bien, j'ai un plan gratuit pour une image HD panoramique en relief avec écran enveloppant mieux que du IMAX, avec son Dolby 6.1 surround et même parfois en odorama avec effluve de Tipanier. C'est un coucher de soleil en vrai sur Montréal, main dans la main avec quelqu'un qu'on aime. C'est beau.